Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu t'es vu quand t'as build. Vous êtes avec Claptoff et aujourd'hui nous allons parler du Druid Ramp. Il s'agit d'un deck contrôle qui va accélérer sa production de mana tout en gérant le terrain adverse pour ensuite poser un certain nombre de serviteurs avec provocation, puis de gros serviteurs qui viendront finir l'adversaire. Passons directement à la liste du deck en commençant par les créatures. Le Croc Zombie sera utile contre tous les decks agressifs, pouvant gérer 1 à 2 serviteurs en début de partie. 2 chasseurs au gros gibier viendront améliorer les match-ups contre le démoniste Unlock et les guerriers contrôle. Ils pourront aussi être posés tour 3 contre les decks agressifs si vous n'avez rien de mieux à faire. Un contrôleur mental pourra de temps en temps renverser une partie en votre faveur en volant un serviteur adverse. N'hésitez pas non plus à le poser dès le tour 3 contre les decks agressifs, même s'il ne fait pas son effet. Les 2 gardiens du bosquet sont certainement les serviteurs les plus polyvalents de votre jeu. Ils vous permettront d'achever ou de tuer un serviteur adverse, et sa capacité de silence se révélera souvent très utile pour vous débarrasser d'un serviteur adverse trop gênant. Une mystique de Kezan sera là principalement pour affronter les decks mages et chasseurs présents sur le ladder. On tue un savant fou et on vole son secret. On va commencer la liste de créatures avec provocation du deck par le Crash Vase. Avec son repop 1-2 provocation, il sera vraiment très gênant pour les decks agressifs. Sûrement le meilleur tour 5 du druide, le druide de la griffe. On va la poser souvent en 4-6 provocation, son côté 4-4 charge ne nous servira qu'à finir notre adversaire si besoin. Harrison Jones va détruire l'arme de l'adversaire et nous faire piocher. On va s'en servir souvent contre une morsure de la mort de guerrier avant qu'il ne pose un client sinistre. La majorité de vos serviteurs coûtant cher, l'empereur Torisan viendra réduire un petit peu leur coût. Placez-le après avoir utilisé un ancien du savoir ou nourrir pour profiter au maximum de son effet. Vous pouvez également le poser très tôt dans la partie avec une innervation, cela obligera votre adversaire à utiliser beaucoup de ressources pendant que vous gagnez du temps et baissez le coût de vos cartes. Une provocation de plus dans votre armada. Le Marche-Soleil se révélera notamment bien plus efficace que le Crash Vase contre le guerrier client sinistre. Certainement l'un des meilleurs tours 6 du jeu, Sylvanas forcera votre adversaire à tourner autour pour ne pas qu'elle vole un serviteur clé. N'hésitez pas à l'achever avec une colère ou un gardien de bosquet pour qu'elle vole le serviteur que vous souhaitez. Qu'on soit clair, l'ancien de la guerre est une 5-10 provocation, le rempart le plus fort que vous ayez devant vos points de vie. Une fois que votre adversaire a dépensé ses ressources sur le Crash Vase, Druide de la Griffe et autres Marche-Soleil, il aura beaucoup plus de mal à gérer celui-là. Suivant les situations, l'ancien du savoir va se révéler très utile. Dans les match-up contrôle, on va s'en servir pour piocher et avoir plus de ressources, et dans les match-up agressifs, il va servir à nous soigner nous ou un de nos serviteurs avec provocation. Kel'Thuzad, c'est un peu la surprise du deck. On va empaler tous nos serviteurs sur le terrain de notre adversaire et on va tous les réanimer à la fin du tour. Il forcera aussi votre adversaire à tuer vos créatures avec provocation et Kel'Thuzad dans le même tour, s'il n'a aucune solution directe à celui-ci. Une fois que vos adversaires auront dépensé toutes leurs ressources, Ysera viendra finir le travail. Elle continuera à vous donner du card advantage avec les rêves qu'elle vous donne à la fin de chaque tour. Passons maintenant à la liste des 9 sorts présents dans le deck. L'innervation est une carte que vous voulez toujours dans votre main de départ. Elle va vous permettre de jouer un tour 5 dès le tour 3, ou plus tard de jouer plusieurs sorts dans le tour. 2 colères viendront vous aider à gérer le début de partie en attendant votre armada de serviteurs avec provocation. Croissance sauvage est l'autre carte que vous voulez toujours dans votre main de départ. Elle va vous permettre de prendre de l'avance sur votre adversaire et de faire arriver vos serviteurs imposants beaucoup plus rapidement. Ne vous en servez plus à partir du tour 7, elles vous serviront à piocher quand vous aurez 10 cristaux. Comme pour la colère, le balayage vous servira à gérer les départs des decks agressifs avant que vous puissiez poser de gros serviteurs avec provocation. Nourrir va la plupart du temps vous servir à piocher 3 cartes, même si gagner 2 cristaux peut vous donner l'avantage contre des decks agressifs. Sachez que les 2 cristaux que vous donne Nourrir sont utilisables immédiatement. Comme tout deck contrôle, le but du Druid Ramp est de prendre le contrôle du terrain et de le garder. Servez-vous de colère, balayage et gardien du bosquet pour maîtriser le début de partie. Pendant que vous jouez, essayez toujours de penser au tour suivant. N'utilisez pas la pièce et innervation dans le même tour si vous avez 2 serviteurs à 5 à jouer. Attendez un tour, on fait innervation, notre serviteur à 5 et le tour d'après, pièce et le deuxième. Évitez de garder 2 croissances sauvages dans votre main de départ, une seule vous suffira largement. L'objectif à partir du tour 4 est de poser un serviteur avec provocation par tour pour empêcher votre adversaire d'attaquer directement vos points de vie. Une fois le terrain sous votre contrôle, vous pourrez piocher avec l'ancien du savoir et nourrir pour refaire votre main, avoir plus de menaces et plus de moyens de gestion. Kel'Thuzad et Ysera viendront vous aider à finir votre adversaire une fois la partie maîtrisée.
N'hésitez pas à poser Kel'Thuzad sur un terrain complètement vide, même s'il ne crée pas d'avantage immédiatement, si vous posez 1 ou 2 serviteurs avec provocation le tour d'après, il deviendra vraiment efficace. Vous allez avoir 2 styles de jeu très différents en fonction du match-up contre lequel vous jouez. Si vous jouez contre un deck agressif, le but va être de poser vos serviteurs avec provocation le plus vite possible et de gérer le terrain adverse. En revanche, si vous jouez contre un deck contrôle, le but va être de faire du card advantage, donc de piocher, d'essayer de gérer les créatures en faisant un maximum de trades efficaces. Voici une présentation visuelle des match-ups et des mulligans. Pour plus d'infos, vous allez sur Earth News, vous aurez plus de détails, quoi garder, contre quel type de jeu, etc. etc. Allez, des bisous et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou même vous abonner à la chaîne, un truc sympa et tout, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, un petit pouce bleu ou vert ou un petit pouce quoi. Ouais, et pas rouge, pas rouge non. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, c'est dans la description. Voilà. Des bisous. Des bisous, à bientôt et plein de vidéos qui suivront, qui sont déjà là, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. De toute façon, je pense que vous trouverez votre bonheur sur tout ce qui est jeux de cartes, jeux vidéo. Voilà, ça nous a fait plaisir, merci d'être là, à bientôt. À bientôt.